Merci beaucoup. Permettez-moi tout d'abord de m'incliner pieusement devant les personnes que nous avons perdues, tous ceux qui sont décédés à travers cette épidémie-là. Mais remercier aussi le gouverneur, le directeur régional la directrice régionale de la santé, le représentant du service de l'élevage, de l'environnement, de l'action sociale, des universités, des hôpitaux. Donc tous les acteurs qui ont été mobilisés dans le cadre du comité régional de gestion des épidémies pour le travail qui est en train d'être fait et qui permet à ce jour de pouvoir ralentir le rythme de progression de cette épidémie au niveau de la région de Saint-Louis. Parce qu'il faut le dire, presque tous les districts de la région sont touchés à l'exception de Pété. Et on n'est pas aussi à l'abri, même si Pété n'est pas touché. Donc, je disais tantôt en salle que c'est un cas critique parce que c'est la première fois qu'on a au moins 9 décès en l'espace d'une semaine. Donc ça, avec plus de 21 cas aujourd'hui qui ont été identifiés et qui sont positifs, dont certains sont en train d'être pris en charge et d'autres sont en train d'être suivis, même s'ils sont guéris. Donc, cela m'amène à aujourd'hui attirer l'attention de la population par rapport à un besoin de mobilisation communautaire pour qu'on puisse lutter efficacement contre la maladie. Et c'est seulement à travers une mobilisation citoyenne, une mobilisation communautaire, avec l'engagement des agents de santé communautaires, qu'on pourra ralentir le rythme de cette maladie-là. Parce que la spécificité, avant on avait quelques foyers, mais maintenant les foyers se sont propagés au gré de la divagation des ruminants, mais aussi au gré de la pullulation des mares qui sont très positifs, parce que ces mares-là contiennent des vecteurs qui peuvent transmettre cette maladie-là. Donc, c'est un appel fort que je fais à l'endroit de la population à collaborer avec les autorités sanitaires, y compris les autorités en charge de l'élevage, pour qu'on puisse juguler très rapidement cette maladie-là. Un autre point qui est important, c'est qu'il y a un manque de postes de sang. Et comme c'est une fièvre hémorragique, on a besoin d'avoir des postes de sang pour aider les personnes qui sont malades à pouvoir se soigner correctement. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel solennel à toutes les bonnes volontés à venir faire un don de sang pour qu'on puisse aider à prendre en charge les cas potentiellement à subvenir, mais tout en souhaitant que la maladie puisse être jugulée dans les jours à venir. Dans l'urgence, quelles sont les mesures prises maintenant au niveau du ministère pour maintenant accompagner ces populations? Dans l'urgence, on est en train d'organiser ce qu'on appelle la prise en charge des cas positifs ou des cas très sévères. On a aussi déployé le service d'hygiène avec des moyens importants pour procéder au saupoudrage des mares qui sont contaminées, mais également faire des pulvérisations intradomiciliaires. On a aussi mobilisé le programme national de lutte contre le paludisme pour mettre à disposition les moustiquaires imprégnés pour que les populations puissent, surtout ceux qui sont dans les zones à risque, puissent dormir sous moustiquaires. Mais il y a aussi une communication active aujourd'hui qui est en train d'être menée avec l'aide des médias auprès des populations pour qu'ils puissent comprendre les causes de la maladie, les facteurs de risque de la maladie, mais aussi les principaux symptômes et les signes cliniques qui sont associés à cette maladie, de sorte que
ils puissent très facilement les reconnaître et se rapprocher des services de santé aux besoins. Les recommandations sont très nombreuses, mais les plus importants aujourd'hui, peut-être qu'on n'a pas eu à mettre dans le document, c'est de voir comment accroître la surveillance à base communautaire. Parce que tout va se gagner au niveau de la surveillance à base communautaire, que les populations puissent elles-mêmes arriver à identifier ces types de pathologies-là et à collaborer avec les acteurs du système de santé. La deuxième recommandation, c'est de renforcer un peu la collaboration interministérielle. Je sais qu'elle existe déjà, mais qu'on puisse la faire de sorte que l'information soit très fluide et qu'on puisse avoir l'information à temps réel, mais aussi d'inciter les populations surtout à dormir sur les moustiquaires imprégnés, inviter nos parents éleveurs à éviter un contact prolongé avec les mares, parce qu'il y a beaucoup de mares qui aujourd'hui sont infestés et sont positifs. Mais aussi de pouvoir prendre un certain nombre de précautions d'hygiène, surtout pour l'abattage des animaux. Parce que vous avez vu qu'il y a au moins 2 ou 3 modes de contamination. Souvent, c'est le contact avec le sang ou des souillures qui sont liées aux animaux, ou bien soit c'est par piqûre de moustiques. Donc il faut que les moyens de prévention soient mis en place pour éviter au maximum la propagation de cette maladie-là. Maintenant, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique est en train de travailler avec les partenaires pour voir comment mobiliser les moyens nécessaires pour que la riposte puisse s'organiser très rapidement et de manière efficace autour de la coordination du gouverneur de la région de Saint-Louis. Le ministre, un sujet important a été soulevé au cours du débat. Il s'agit des CPE, des centres de traitement. En fait, vous savez que Saint-Louis ne dispose pas typiquement de centre de traitement des épidémies, parce qu'ils sont presque tous concentrés au niveau de Dakar ou bien parfois Touba. Mais aujourd'hui, avec le comité régional de gestion des épidémies, on est en train de s'organiser, sorte à avoir au moins récupérer 3 lits de réanimation au niveau de l'hôpital régional, et aussi à mobiliser les autres structures de santé, les autres établissements, savoir celui de Richard Toll, celui de Richard Toll, celui de Ndioum, et peut-être un certain nombre de centres de santé qui pourraient venir en rescousse en termes de lits. Maintenant, on veut aussi que la région de Louga soit impliquée. Que si Saint-Louis prend en charge les urgences sanitaires liées à l'épidémie, que le Louga puisse prendre en charge les urgences médicales liées par exemple au traumato ou bien à d'autres maladies qui peuvent survenir, et que ça puisse au moins décongestionner Saint-Louis. Il y a peut-être d'autres stratégies qui peuvent être envisagées, mais tout cela dépendra de l'évolution de la pathologie pour voir ce qu'il y a lieu de faire et ce qu'on peut prendre comme